Yo les amis, bienvenue sur TB Times. Voilà. Je pense que ça résume ce dont on va parler aujourd'hui. Vous allez le voir avec ce sujet. Ouais, ce sujet qui sera donc le sujet du jour. Hein. Une affiche pour le jeu. C'est une affiche pour le jeu, bien sûr. Je suis perturbé. Une affiche pour le film, bien sûr, de Dragon Ball Super. Alors, attention, avant que l'on débute cette vidéo, on n'est pas en train de vous dire que c'est officiel. On réagit simplement à cette affiche qui pop partout, à ce logo qui est apparu, que vous voyez juste là. On a également eu une image de produits dérivés avec ce logo-là. Donc on s'est dit, what the fuck. Sachant que c'est écrit Broly, vous le voyez, Dragon Ball Super Broly, ce serait soi-disant d'après cette rumeur. Hein, parce que pour l'instant, c'est une rumeur qui est lancée par un site chinois, Baidu. Et on a donc cette affiche qui a été postée comme ça, et elle a été relayée sur internet très rapidement. Et personne ne sait dire en fait si c'est vrai ou fake. Pour nous, ça pue le fake, mais le trait ressemble beaucoup à Shintani. Shintani, c'est le character designer du film et le directeur de l'animation. Donc, si c'est du fake, c'est un très beau fake. Ouais. Goku et Vegeta, c'est sûr. C'est très shintanien. Ouais. Donc, c'est ce qui nous met vraiment le doute. Le gars, là, en haut, qui ressemble à Yamcha, parce qu'il y a eu des vannes sur ça, je trouve ça plus amateur que le Goku, le Vegeta. En fait. Pour moi, ça colle pas. Il y a un truc qui colle pas entre les deux, et c'est ce qui me fait me dire, ce serait peut-être un fake. Après, quand on voit le gars quand même de profil qui est censé être Broly, je suppose, avec une balafre, ça colle quand même à ce qu'on voit sur les character design de Shintani. Il détaille pas beaucoup, le Vegeta, il a cette tête là honnêtement. Mais tu vois, il y a vraiment un jeu d'ombre hyper travaillé, même un jeu d'aura, tout ce que tu veux, sur Goku Vegeta, qu'on a un peu moins sur ce qui sont pas le personnage de derrière. Ouais. Par contre, on le retrouve bien en bas sur ce jeu d'ombre, de lumière, etc. Ce qui semblerait peut-être être Broly de face. Il y a un gros travail sur le... Mais je sais pas si ce côté fondu, avec tu vois un perso de face, enfin au niveau des yeux en bas, qui se fond en flamme, qui arrive sur un fond un peu spatial, qui arrive sur la tête du perso. Il y a un truc anti-professionnel dans cette affiche qui me met le doute. J'ai du mal à me dire qu'une affiche pro, aussi complexe que celle-ci, qui est aux antipodes de la simplicité de la première qu'on a eue avec un Goku et son Yoibo avec fond d'air glaciaire. Ça, tu vois, il y a un truc, tu passes du tout au tout. Il n'y a même pas là de clin d'œil ou quoi que ce soit à ce côté justement glace, vêtements sportifs hivernal qu'on nous a donné. Mais on voit quand même un pod spatial Saiyajin s'envoler. Donc ça pourrait faire le lien avec le personnage, évidemment Broly. Du coup, on aurait un Broly dans une tenue Saiyan comme à l'époque, j'imagine un truc Centurion. Pourquoi, je sais pas. Imagine que Broly sur Minus, avec un Broly, Minus bis. Broly, le Broly qu'on connaît, c'est celui des films qui est pas canon, puisque les films ne sont pas dans la chronologie de Toriyama, c'est impossible de s'insérer. Non. Donc nécessairement, c'est pas canon, et Toriyama n'a pas inventé son histoire. Donc, le Broly qu'on connaît existe à l'époque de Goku et Vegeta, celui des films. Là, ce Broly là, un pod spatial, mais une tenue Centurion comme les Saiyans avant qui partent de la planète Sadala. C'est quoi la merde en fait? C'est un ancien Saiyan? Ce serait le Broly. Voilà, on peut déjà se poser la question sur la véracité des éléments par rapport à ça. Auquel cas ça justifierait, ce serait pas le Broly qu'on connaît, ce serait un mec de il y a 1000 ans, tu vois, par exemple. Pourquoi il a le même nom? Il aurait le même nom du coup. Pour surfer sur le truc, et on a regardé pour voir si c'était une vraie affiche quand même, on n'est pas con au point de commencer une vidéo sans vérifier, tu vois. Les Goku et Vegeta, on vous a dit ça ressemble à Shintani, sur le côté c'est écrit Saikyo no Teki, c'est ce que vous avez là. En gros en blanc c'est Saikyo no Teki Saiyajin, donc l'ultime adversaire Saiyan. Et on a Dragon Ball Super Broly, et on regarde les crédits, Akira Toriyama, character design, histoire. Après on a le staff, on a les seiyuu qui sont les vrais seiyuu de Dragon Ball Super. Ils ont même mis Aya Hisakawa qui est la nouvelle seiyuu de Bulma. Ils ont mis Bin Shimada qui est le seiyuu de Broly véritablement, mais le Broly qu'on connaît, celui des films. C'est ça qui est perturbant aussi, c'est que c'est pas censé être le même Broly, mais ils reprennent le même seiyuu. Ouais. Donc tu vois, c'est-à-dire tu t'en rapproches le plus possible. Hein. Tu pompes le nom, tu mets le seiyuu. C'est Broly. Tu mets Broly, mais c'est pas censé être le même.
Alors, est-ce qu'on va partir dans des histoires alternatives, un voyage dans le passé, une timeline différente je suis perturbé de me dire que ça pourrait être ça. Ouais, je sais pas. J'en veux pas. Sincèrement, j'en veux pas. Je voudrais pas. Honnêtement, on va vous dire deux trucs. Déjà, ça n'est pas confirmé cette affiche, on vous l'a dit. Ah ne partagez pas l'info en mode oui, regardez, c'est sûr, c'est ça. Mais vous pouvez partager la vidéo en mode regardez, il y a un truc qui vient de sortir, ça a l'air assez dingue parce qu'au cas où c'est confirmé, on est dans la merde. Et nous, on fera une vidéo une fois qu'on aura l'information pour vous dire c'était de la merde ou c'était véridique et c'est bien la première affiche officielle du. À part le Goku avec son Amiibo qu'on avait. On vous fera une vidéo, ça c'est sûr et certain. T'as mis dépit dans le visage des deux gars là. Ah, je suis dépité. Si jamais on a un film sur Broly qui canonise Broly, c'est de la merde. C'est véridique. Bah, je chie sur le film, je te le dis, ça fout en l'air tout Dragon Ball. Ça fout en l'air tout Dragon Ball, parce que Dragon Ball, je vous rappelle quand même que c'est le manga de Toriyama. Donc c'est 42 tomes, et il a continué son histoire avec son scénario pour Dragon Ball Super. Déjà Dragon Ball Super dans l'animé, il y avait le staff qui voulait insérer Kale, en clin d'œil à Broly, personnage très populaire. Donc déjà ils ont tricoté un peu avec la logique de tout ça. Et là, t'imagines, on viendrait à nous dire Toriyama écrit le scénario, et Toriyama, il dit bon d'accord, je prends votre histoire de Broly, c'est bon, je le fais exister, et il canonise Broly. Ça voudrait dire ça, c'est le scénario de Toriyama. Donc, imagine Toriyama, il te fait une suite, sans être une suite, mais une histoire parallèle au Minus. Où justement, Minus, c'est le chapitre bonus de Jaco de Galactic Patrolman, préquel à Dragon Ball. Voilà. Très important de le dire parce qu'il y a beaucoup qui l'ont pas vu. Allez voir Dragon Ball. Et c'est super important que vous alliez lire ça parce que le TV spécial qui avait justement abordé comment Goku est arrivé sur Terre, qui est Bardock, qui est son père, comment Frieza a détruit la planète Vegeta et quand, et ben on a, avec ce chapitre Minus écrit par Akira Toriyama, une version différente où en fait Goku et Raditz ont connu leur père et ils ont été envoyés très très jeunes, mais on le voit même en armure Saiyan et tout, hein, Goku dans ce chapitre. Et si il rebondissait sur cette histoire parallèle et il nous apportait qu'il y avait ce fameux Broly alternatif qui avait été envoyé je ne sais où, qui lui a atterri comment je ne sais quoi dans l'univers 6, ou je sais pas où, qui expliquerait ses habits, qui expliquerait que le gars soit là et que ce Broly là est canon, mais pas le Broly des films. Imagine, c'est ça. Donc en fait, ton idée, ce serait que ce soit Toriyama, il a dit ah ouais bon d'accord, c'est super populaire, je vais prendre ce scénario, je vais l'insérer et je vais le canoniser. Ah, pour moi c'est ça. On a dit ah, fais Broly, non je veux pas, fais Broly. Non, alors pour moi ce film, si jamais l'affiche venait à être vraie, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Moi j'ai vraiment du mal à y croire, mais bon. Si jamais, ça voudrait dire deux choses pour moi. Toriyama est totalement au service de Toei Animation. C'est plus du tout lui qui imagine son histoire. C'est plus lui qui est là à dire bon, les aventures de Dragon Ball vont continuer, je vois bien Goku entraîner, je sais pas, Pan ou il insuffle pas l'étincelle Dragon Ball. C'est pas lui qui est là pour perpétuer ses 42 tomes. Là, si on a ça vraiment, ça veut vraiment dire que c'est Toei Animation qui fait vas-y Toriyama, s'il te plaît, fais-nous du Dragon Ball. S'il te plaît, on a besoin de prête-nom. Il n'est qu'un prête-nom. Son nom fait vendre, c'est Toriyama. Broly. En plus, Broly, l'autre souci, le deuxième point que je voulais souligner, c'est que les fans qui aiment Broly, ou qui détestent Broly, ou qui s'en foutent de Broly, ils en ont marre de le revoir réapparaître dans les films, parce qu'il est déjà apparu dans 3 films. Je rappelle quand même que c'est l'ennemi qui est le plus apparu dans tous les films. Il est apparu dans le film 8, il est apparu dans le film 10, il est réapparu sous forme de clone dans le film 11. S'il y a un 4e film, la tête de moi il tourne en rond. Je te jure, mais là ça va être de la... Je suis dépité par je sais pas comment prendre cette affiche si ça s'avère vrai. Si ça s'avère être un fake, et bah tant pis, on vous aura relayé. On vous aura dit nos avis si jamais. Et puis ça vous prouvera surtout par A plus B que des conneries, il y en a, et que voyez la qualité des conneries, si c'en est une. Ah, si c'en est une, c'est une magnifique connerie à niveau réalisation de. Si ça s'avère vrai, je te promets que si ça s'avère vrai, la seule solution qui serait tolérable pour avoir le même nom, le même pouvoir, le même je ne sais quoi, c'est ce que j'ai dit sur le Minus.
de dire ah ouais mais c'est pas le même Broly, c'est le Broly comme le Goku qui est envoyé, et lui il existait C'est aussi. le Broly pas- dans le canon du manga, c'est pas Voilà. le même que C'est pas le celui même. des films. Mais bon, il a le même pouvoir comme par hasard, mais bon. Enfin, Bah pas le même pouvoir du coup, parce que les autres sont obligés de se foutre en blue. flamme verte, frère, sérieusement, flamme verte. Les gens sont obligés de se foutre en blue. Ouais mais flamme verte. Moi je m'en fous, flamme verte. Et il est beaucoup plus zébron. Le mec, il va affronter des Super Saiyan Blue. Ouais, donc il va falloir nous expliquer le Et je rappelle que Goku Super Saiyan absorbe le pouvoir de ses amis, voilà. À eux tous, il surpasse pas un Super Saiyan Blue, ni un Super Saiyan 3, ni peut-être même un Super Saiyan 2. Et Broly, il se fait découper en deux, tu vois. Et là, Broly, il va affronter un Super Saiyan Blue. Sauf si on nous explique les cellules S. Tu vas voir, si c'est un truc comme ça, ils vont nous faire... Oui, donc Broly avait un taux de cellules S qui atteint son paroxysme, lui permettant d'avoir une capacité de développement extraordinaire. C'est l'ultime guerrier, c'est l'ultime travail Saiyan, tu vois, blablabla. J'ai qu'une chose à vous dire, on va se quitter sur ça pour l'instant, ça n'est pas confirmé. La prochaine vidéo va nous dire sur la chaîne si c'est du fake ou si c'est du vrai. Pour l'instant, on n'en sait rien à l'heure où on enregistre cette vidéo. On l'enregistre vraiment dans l'urgence. Et honnêtement, bah, vous l'avez vu, on est un peu surpris par ça, on sait pas quoi en penser. Et on se retrouve très vite, du coup, ne ratez pas la prochaine vidéo sur DBTM. Abonnez-vous si c'est pas le cas, justement, pour ne rien rater, c'est le meilleur moyen. Et dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez justement de cette affiche? Est-ce que pour vous c'est du fake? Est-ce que, voilà, il y a des évidences qui font que ça fait très fake? Comme on l'a dit, le visage du personnage derrière qui est censé être Broly. Pour moi, il y a aussi, regardez sur l'affiche, il y a le bras là. Je sais pas si vous le voyez, il y a un bras qui passe derrière Vegeta. Qu'est-ce qu'il fout là alors que la tête de Broly est derrière les personnages, tu vois? Je comprends pas trop, donc dites-nous vous vos avis. Et on se retrouve certainement demain sur DB Times, en tout cas avec de nouvelles infos. A très vite. Matane. Ciao.